Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Écoutez ces quelques mots. Dites à Kagame que c'est moi qui vais le tuer avant ma mort. Je n'ai pas peur de lui et des Rwandais présents ici. Nous les mettons en garde. Nous ne sommes pas cette génération corrompue, cette génération esclave. C'est une autre génération qui est née, celle des années 80. Notre génération, en Afrique, est une génération révoltée. Révoltée par la misère, révoltée par les souffrances, révoltée par les injustices et les inégalités sociales. Cette génération est l'incarnation de celle de nos pères des indépendances des années 60. Mawa. Lorsque vous me voyez, là il s'adresse directement à Kagame, lorsque vous me voyez parler, voyez en moi Sékou Touré. Et moi j'ajoute Patrice Lumumba. Et moi j'ajoute Thomas Sankara. Et moi j'ajoute Modibo Keïta. Et moi j'ajoute Kwame Nkrumah. Et moi j'ajoute Sylvanus Olympio. Et moi j'ajoute, les amis, il y en a trop. Vous comprenez? Il y en a. Les Unyobe, les Mariam Papi, tous ceux qui sont morts parce qu'ils voulaient parler. Ils voulaient de l'indépendance de l'Afrique. Qui parle ainsi, avec des mots durs, précis et clairs, qui met en garde Paul Kagame? Ça c'est qui? Je vais vous le dire. C'est Constant Mutamba, le fameux ministre de la Justice de la RDC, le ministre qui fait trembler les méchants. Je suis content qu'il ait rappelé ça à Paul Kagame. Et je le soutiens d'ailleurs. Je le soutiens fermement. Parce que c'est fini cette affaire où nous devons encore être les esclaves. Vous savez que Paul Kagame, tout ce qu'il est en train de faire, ce n'est même pas pour le Rwanda. Ce n'est même pas pour lui-même. Bon, lui, il gagne un peu d'argent, c'est vrai. Il est riche, il investit ici et là. Et quand il va mourir, bon, son fils va gérer avec sa fille. Et après, il y a quoi? Il n'y a rien. Les Occidentaux vont contrôler l'Afrique, vont contrôler des millions de personnes. Et ça, ce genre d'individu-là, il mérite le repos éternel. Donc quand Constant Mutamba parle ainsi, moi je suis content parce que je pense que nous sommes rentrés dans l'ère où l'Afrique n'est plus complexée. Elle n'a plus peur, elle est plutôt engagée et déterminée à sortir de la souffrance, de la misère, des difficultés. Donc, je salue le courage et la détermination de ce ministre. Il est en train de s'attaquer actuellement au Kuluna, ces jeunes hommes et femmes qui dépaissent les populations civiles. Ils éventrent des femmes enceintes, ils égorgent des enfants. Ils sont d'une violence inouïe. Quand ils rentrent chez vous, c'est toute la famille qu'ils massacrent. Et comme le Congo a rétabli la peine de mort, la peine capitale, alors il applique. Je pense que M. Mutamba maintenant
devrait se tourner. Parce que la guerre, ça, il a déterré la hache de guerre contre Paul Kagame. Et cette guerre-là, c'est celle qui est en train de se passer à l'Est. Monsieur Constant Moutamba devrait appliquer aussi la peine capitale pour tous ceux qui sont les traîtres. Parce que la guerre, c'est ça. Tous les traîtres, ceux dans l'armée congolaise qui sont en train de trahir cette armée, qui sont en train de trahir ce peuple, qui sont en train de trahir le président Tshisekedi, ils méritent la peine capitale. Il n'y a pas d'autre choix. Tous ces Rwandais qui ont quitté le Rwanda pour venir au Congo, massacrer des populations, prendre les terres, prendre des matières premières, servir l'Occident pour balkaniser le Congo, ils méritent la peine de mort. C'est ça qu'il faut. C'est ça la guerre contre Kagame. Lui, en tant que ministre de la Justice, là, sa guerre à lui, là, c'est les instruments juridiques. C'est que quand on arrive à mettre la main sur eux, on les amène chez lui. Ils méritent le même traitement que le zéro Kuluna. Zéro Kuluna, c'est le traitement, c'est sa devise. C'est l'objectif à atteindre. Avec eux aussi, zéro traître dans l'armée congolaise, parmi les FARDC. Zéro traître. Zéro terreau qui vient au nom du M23 et du Rwanda venir massacrer les Congolais. Venir prendre ce qui appartient aux Congolais. Venir déplacer des populations. La peine capitale s'applique. Monsieur Constant Moutamba, vous avez tenu un discours. Ça, ce sont des termes que je salue, que j'apprécie. Parce que justement, Paul Kagame ne mérite que ça. Et il faut être dur et sans pitié pour lui. Mais la guerre contre lui, on n'attendra pas de mettre la main sur lui. La guerre contre lui, c'est d'abord contre tous les traîtres dans l'armée congolaise, dans l'administration congolaise. Ceux qui conseillent Tshisekedi à respecter un cessez-le-feu, qui l'intimide, qui joue avec lui, ceux-là, ce sont des Kagame aussi. Kagame bis, 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 bis. Quand on les a, quand on met la main sur eux, il faut appliquer le zéro tolérance. On doit être à tolérance zéro, c'est l'objectif. On ne doit plus tolérer un seul Congolais qui trahit l'armée congolaise. Parce que trahir l'armée congolaise, c'est trahir 120 millions d'habitants. C'est trahir tout un peuple. C'est trahir une nation. C'est trahir même le continent africain. Parce que n'oubliez pas que la guerre que nous sommes en train de mener aujourd'hui en RDC, c'est la guerre contre l'Occident. C'est la guerre contre l'OTAN. C'est la guerre contre les États-Unis. C'est pour ça que lorsque il y a un imbécile de Français qui vient vous dire que les Américains ont lâché Kagame, moi je dis, il ne faut pas l'écouter, c'est un fou. Les Américains n'ont pas lâché Kagame et ne lâcheront jamais Kagame. Parce que ce sont eux qui l'ont créé. C'est leur monstre. Donc il faut qu'ils continuent à le soutenir. Mais les Américains sont réalistes. Quand ils voient que l'armée congolaise est déterminée, les Ouazalendo sont déterminés et ils sont en train d'avancer, eh bien, ils commencent maintenant à se retirer. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec l'Ukraine. C'est ce qu'ils ont fait avec Saddam Hussein. Après, ils l'ont même liquidé. C'est ce qu'ils ont fait avec Kadhafi. Après, ils l'ont même neutralisé. C'est ce qu'ils ont fait avec le père de Kaka Déby, le général, maréchal plutôt, du Tchad. Idriss Déby Itno. C'est ce qu'ils ont fait avec lui, avant de le neutraliser. Quand il a changé de comportement, on l'a neutralisé. Kabila, quand il a changé de comportement, on l'a neutralisé. Kabila est venu avec eux. Quand il s'est compris, il voulait maintenant changer, on l'a neutralisé. C'est comme ça que ça se passe. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.